Les Gabonais ne se sont pas fait prier pour apporter leur contribution. Le dialogue national inclusif prévu durer tout le mois d'avril promet placer l'intérêt collectif au centre des échanges et travailler pour des solutions correspondant aux réalités qu'a vécues le pays durant ces dernières années et prémunir d'éventuels dérapages dans le futur. L'enjeu ici est de mettre le Gabonais face à son compatriote afin de discuter et de bâtir un Gabon plus sûr. Lorsque vous regardez la composition des différents participants, vous allez vous rendre compte du caractère inclusif, d'accord? Parce qu'il fallait piocher les différents acteurs dans tous les compartiments de la société. Les Gabonais et les Gabonaises ont de grands espoirs par rapport à ce dialogue national inclusif, à en juger les près de 38 000 contributions recensées. Et contrairement à ce qui s'est fait dans le passé, avec plusieurs dialogues stériles et rendez-vous manqués, la population s'attend à ce que toutes les questions soient abordées lors de ce dialogue. Les Gabonais et les Gabonaises qui vont participer à ces assises doivent intégrer dans leur logiciel mental qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire. C'est pourquoi toutes les décisions qui doivent être prises durant ce dialogue doivent uniquement servir l'intérêt général de la nation. Que les gens ne vont pas avec les petits calculs politiciens pour se dire qu'au sortir de ce dialogue, je pourrais me repositionner, pourquoi pas rentrer au gouvernement. Bien que le nombre de participants n'ait pas fait l'unanimité au départ, beaucoup le trouvent désormais suffisant, significatif et symbolique. Le problème, ce n'est pas le nombre de participants. Il faut éviter de avoir cela à l'esprit en se disant que la qualité de ce dialogue dépend ou dépendrait du nombre de participants. Les dialogues antérieurs ont eu plus de 1000 participants. À la fin, ça donnait quoi? Moi, je pense que 600, c'est largement suffisant. Après avoir laissé couler beaucoup d'encre et de salive, les Gabonais ont enfin l'opportunité d'allier l'acte à la parole. Aujourd'hui, tous sont donc du même avis. Le dialogue national est une étape essentielle pour la restauration sans bavure des nouvelles institutions de la République.